Amis de la modification des alimentations, bonjour. Comme je vous l'ai promis hier lors de mon live, je vais vous présenter aujourd'hui CP0086, qui est un petit projet que j'ai commencé il y a plusieurs mois, je crois que c'était autour de fin février, et j'avais fait le schéma, j'avais écrit le programme, et puis j'ai dit bon, faut que je le fasse, et puis bon voilà, une urgence ça chasse l'autre, mais là j'ai quand même trouvé le temps de le terminer. Et donc, je vais vous le présenter. Vous allez voir que c'est un petit gadget qui peut, si votre alimentation n'en est pas pourvue, lui apporter un petit plus assez sympathique. Et en même temps, derrière, en regardant un petit peu comment ça marche. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que CP0086? Alors, CP0086, ça se présente sous la forme de cette petite plaquette ici, qu'on peut voir. Donc là, je l'ai fait encore avec la sirop board 2 là, modifiée par Paul, donc vraiment un plaisir à câbler. C'est constitué ici normalement d'un relais, ici, et là on voit d'une LED multicolore et normalement d'un interrupteur que pour l'instant je simule en touchant les fils. Alors c'est quoi le but de ce truc là? Le but ici c'est de mettre le relais à la sortie d'une alimentation de labo, alors sachant que ça peut être un relais à simple contact s'il n'y a qu'une sortie, ou pourquoi pas à plusieurs contacts si c'est à sortie multiple. Et donc CP086, ça va avoir deux fonctions. La fonction principale, c'est de pallier à ce manque qu'il y a malheureusement assez souvent sur les alim de labo, où il n'y a pas de mise en route, enfin je veux dire d'arrêt-marche des sorties, sans être obligé de débrancher, ce qui n'est pas top, ou d'arrêter de mettre en route la LIPM, ce qui n'est pas top non plus, surtout que je vous ai montré dans une vidéo que ça faisait des fois des bêtises. Alors on va voir aussi que il y a une petite fonction en plus, bonus, que nous allons découvrir. Alors allons-y, imaginons donc que ça c'est monté dans la lime, pour l'instant je vous le montre sur table, je vous le montrerai après quand je l'aurai monté dans une lime. Alors on met en route. Voilà, donc là il y a un petit bruit rigolo histoire de montrer que ça marche. Et ici on voit la LED. Alors la LED, en fait, on va voir qu'elle peut donc avoir trois couleurs. Elle peut être verte, qui veut dire qu'il n'y a pas de danger, c'est-à-dire que la sortie est déconnectée. Rouge, qui veut dire que la sortie est connectée. Et on va voir aussi une lumière bleue dans le cas justement de la petite option. Alors basiquement, ça normalement, imaginons que c'est branché bien sûr sur un bouton poussoir. Le but c'est de mettre en route ou d'arrêter. Donc voilà, je mets en route ici, donc on voit ça devient rouge et bien sûr le relais colle. Je veux l'arrêter, j'appuie et ça arrête. Je veux mettre en route, j'arrête. Donc là on va dire, ça fait guère plus qu'un simple interrupteur. L'astuce de ce truc-là, j'en ai profité pour faire ça, c'est pour ça qu'il y a aussi un petit microcontrôleur dedans, c'est que il arrive parfois, quand on est au point de montage, que on veut pas tout de suite que ça démarre tout de suite. C'est-à-dire, en gros, on veut pouvoir lancer la mise en route, mais pouvoir préparer une mesure, tenir quelque chose, vérifier quelque chose, enfin faire quelque chose. Donc en gros l'idée c'est de pouvoir avoir une mise à jour différée. Alors pas différée de 15 000 heures, mais ici on va voir qu'on peut le différer selon un nombre de secondes qui est programmable. Alors à mon avis on peut le programmer jusqu'à 255 secondes, mais enfin d'un autre côté, là ça va être un peu long, puis ça n'a pas tellement d'intérêt. Ici c'est pour quelques secondes. Alors pour rentrer dans cette fonction on fait comment? Le fait de garder le bouton appuyé pendant assez longtemps, on va voir qu'il va passer en mode programmation. Alors allons-y. Voilà. Là, quand ça fait ce bruit-là, et que la lumière ici devient bleue, ça veut dire qu'il est en mode programmation. En mode programmation, on va appuyer sur le bouton de façon courte, autant de fois qu'on veut attendre. Par exemple, là, on va mettre 5 secondes. Voilà, donc là, je lui ai dit, quand tu te mets en route, tu attends 5 secondes. Et pour ressortir du mode programmation, c'est comme pour y rentrer. Voilà. Et maintenant, on va voir que quand je vais mettre en route, il va y avoir un petit décompte et ça se mettra en route avec donc le délai de 5 secondes. Allons-y. Et voilà. On voit que ça fait un son qui décroît un petit peu et qu'à la fin, il fait un petit 3 coups pour dire attention, ça va démarrer et il démarre. Si on veut l'arrêter, bien sûr, à tout moment, on peut l'arrêter. On peut aussi, bien sûr, pour des raisons de sécurité, pendant le countdown, à tout moment, on peut aussi l'arrêter. Enfin, je veux dire, de façon, pour la sécurité, on va dire, l'arrêt est toujours prioritaire. Si on veut revenir au mode normal, il suffit de programmer à 0, donc
Ici, on rentre en mode programmation et on en sort directement. Donc en fait, on a fait 0 seconde de délai. Et là, comme on voit, eh ben, il est revenu en mode ici immédiat. Voilà, hein, c'est, on va dire, quelque chose d'ultra simple, hein, avec juste une LED et un bouton. Hein, éventuellement, même si on n'a pas trop de place, on doit pouvoir mettre la LED dans le bouton. Enfin, ça sera peut-être pas pratique, mais pourquoi pas. Hein, l'idée ici, hein, c'est de justement pouvoir trouver place sur les faces avant d'alimentation. Donc voilà ce petit montage. Bon, il est sûr que la fonction délai, c'est sans doute pas le truc qui va servir le plus souvent. Hein. Généralement, on n'utilisera que la fonction marche arrêt simple, mais je dirais, ça coûte pas plus cher. Alors, c'est vrai que si on avait voulu faire que la fonction marche arrêt, est-ce qu'un microcontrôleur aurait été intelligent? On pourrait essayer de mettre une bête bascule, ça le faisait aussi bien. Par contre, là, pour faire la fonction de délai, là, on aurait bien sûr pu le faire en logique câblée, mais enfin, je pense que là, il aurait fallu faire un petit peu plus de circuits de logique, et là, pour le coup, le microcontrôleur s'impose vraiment. Alors maintenant, regardons un petit peu comment c'est fait. Ici donc le schéma de cet engin. Alors comme on peut voir, c'est quelque chose de très simple. Alors ça, c'est, je veux dire, l'avantage avec les microcontrôleurs, hein, c'est justement, on va essayer de faire le maximum de choses par soft et limiter le hard au maximum. Alors, en même temps, on est très limité sur un 0.8 M2 par les entrées-sorties. Hein, donc, bon, on peut déjà regarder l'alimentation. Ça s'alimente ici en 5 volts. Bon, le classique TVS de sécurité, un petit filtrage. Ici, pareil, il y a une petite self là pour éviter les parasites. Le découplage du circuit, hein, donc là vraiment quelque chose de très très classique. Ici, on a donc l'alimentation, la masse. Hein. Ici, donc, on a la broche d'entrée que, comme je vous l'ai dit, sur les pickaxes, hein, qui sert à la programmation. Alors ici, j'ai utilisé justement le petit système d'émulation pour le programmer. Hein. Ça a été un vrai plaisir à utiliser. Mais donc, il faut, comme je l'ai dit, hein, quand on ne l'utilise pas, mettre cette broche ici à la masse via une résistance de 10K, hein, donc ce qui est fait ici. Ensuite, ici, bah, c'est la sortie pour le buzzer. Hein, donc ici, alors comme je voulais avoir du son, hein, parce que je veux dire, comme la plaquette va être à l'intérieur d'une alim, les buzzers, c'est pas forcément déjà très fort en volume. Et l'inconvénient des buzzers piezo, souvent, c'est que ils fonctionnent bien qu'à certaines fréquences, hein, qui sont, je veux dire, fréquences de résonance. Donc là, j'ai mis ici ce petit MOSFET. Hein. Alors, j'ai mis ici là, ce condensateur-là, de façon à être sûr que dans tous les cas de soft, bah, il ne reste pas ici commuté. Hein. Je veux dire, on voit que même si ici la sortie reste à 1 ou à 0 par le condensateur, il finira par être bloqué, et ce qui est quand même une sécurité. Alors ça, c'est pas un piezo, hein, c'est un petit, une sorte de petit haut-parleur miniature. Donc, en fait, c'est comme une bobine. Hein, donc voilà, drivé ici par ce fait. Là, j'ai mis une petite diode Schottky, on va dire un peu pour limiter là, les coupures, vu que c'est selfique. Voilà, la résistance de 1 mégohm ici, et pour être sûr de bloquer ici le condensateur. Et donc, ce condensateur là de 100 micros, qui va donc laisser passer ici que l'alternatif. Donc ça, c'est pour le son. Ici, bah, c'est le bouton poussoir. Hein, donc le bouton poussoir, voilà, une résistance de pull-up ici, et qui permet donc de mettre ou pas à la masse. Après, il me restait que 3 sorties. Donc, bah, j'en ai bien sûr utilisé une pour piloter le relais. Et bah, comme on l'a vu, la LED rouge montre que c'est en route. Donc là, il n'y a pas besoin de la piloter en plus. Donc là, on voit que le transistor ici pilote à la fois le relais, et il y a cette LED rouge ici en parallèle dessus qui montre qu'il est commuté. Et bien sûr, ici, la diode dite de roue libre. Et après, bah, voilà, les 12 autres LED ici, hein, qui sont mis dans cette grosse LED ici à notre commune, et qui sont pilotés, voilà, avec ici une résistance qui est plus faible pour la bleue, hein, du fait qu'elle a une tension directe plus petite. Donc voilà, pour le schéma, hein, comme on peut le voir, hein, c'est une simplicité je veux dire, biblique. Alors maintenant, on peut jeter rapidement un petit coup d'œil au code. Donc voici le programme, hein, que bien sûr j'ai édité dans l'éditeur Pickaxe. Hein, bon, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est vrai que je pense que je ferai peut-être un jour petite vidéo, hein, pour présenter ça plus en détail. Hein. Donc bon, voilà, c'est les commentaires. Évidemment, hein, je rappelle que c'est une bonne pratique de mettre des constantes, hein, des déclarations, des noms aux entrées. Hein. Ça peut permettre, un, de les changer rapidement, et surtout, c'est quand même plus sympa de lire
out piezo que out C.4, hein, voilà. Alors j'ai utilisé vraiment un truc hyper simple, hein, ce qu'on appelle un automate. Hein, un automate, donc c'est un système qui boucle et qui a un certain nombre d'états, sachant que bah, selon l'état où il est, on va voir, il fait différentes actions, et en même temps, donc, quand il est dans un état, éventuellement, il peut changer d'état pour aller dans un autre. Donc ici, on peut voir qu'il y a 6 états. Le stade 0 qui est le stade d'initialisation. Off, il est arrêté. On, il est en route. Countdown, il est en train je veux dire, de compter pour se mettre en route. Programme, il est en mode programme. Et stop, eh ben, il est en mode d'arrêt demandé par le système. Donc voilà ici ces états. Ici, bien sûr, il y a un certain nombre de constantes qui sont, bon, on va dire surtout des délais, hein. Par exemple, combien de temps ici il faut le fait d'appuyer longtemps, hein. Si vous voulez changer ça, vous pouvez ici changer les valeurs, hein, ici. Et enfin, on va voir que j'ai tout cadencé en fait avec un truc que je vais appeler un tick. Et un tick, on va être ici, il vaut 50 millisecondes. Ensuite, ici, bien sûr, j'ai déclaré mes variables, hein, donc voilà, un certain nombre de variables. Bon, je vous regarderai le programme si vous voulez, parce que je ne vais pas rentrer complètement dans le détail ici. Donc le programme, il commence à cet endroit-là. Donc évidemment, il commence ici à initialiser toutes les broches pour dire lesquelles sont utilisées en sortie. Voilà. Il initialise bien sûr aussi les sorties au début. Hein, il le fait bien sûr le plus vite possible. Il initialise les variables. Ici, il fait sa petite séquence là, de musique. Hein. Bon, ça sert à rien d'autre que faire la petite musique et puis de faire la petite animation de démarrage. Voilà. Il s'initialise bien sûr en mode arrêté. Et on rentre là dans SW Loop, qui est la boucle principale. Hein, donc voilà, on voit que le programme, en fait, il boucle tout le temps ici sur cette boucle ici principale. Voilà. Donc, dans un premier temps, ici, ce qu'il fait, c'est que bah, il met à jour en fait ses entrées-sorties en fonction de l'état où il est. Donc, on voit que s'il est on, il met en route le relais de sortie, sinon il arrête. Et que ici, bah, selon les états, il allume plus ou moins les différentes LED. Hein, on voit, voilà, s'il est en on, en fait, il n'y a rien d'allumé. S'il est en mode programmation, on voit que il alimente la LED bleue, sinon la LED verte. Hein. C'est vraiment quelque chose de super simple. Ensuite, alors voilà, comme j'ai dit, en fait, cette boucle, elle s'arrête et je veux dire, elle ne fait quelque chose que tous les ticks, hein, donc toutes les 50 millisecondes. Alors ça a déjà un intérêt primordial, ça va être de gérer l'anti-rebond. Hein, vu que généralement les rebonds c'est de l'ordre dans les 20 millisecondes, bah ici j'ai pas du tout à m'occuper des rebonds parce que de toute façon, en gros il échantillonne, on va dire, l'entrée toutes les 50 millisecondes. Donc là, il regarde en fait si le bouton ici, il est appuyé, hein, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire que le bouton est enfoncé. Et ici, alors là, en fait, c'est une gestion un peu particulière, mais c'est, on va dire, un peu la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose qu'il fait, il se dit, si je suis en route, eh ben, non seulement je me mets en mode arrêt demandé, mais il met tout de suite à arrêter le relais, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de délai, pour, je veux dire, voilà, là, c'est en gros, j'arrête tout dans tous les cas. Ensuite, ce qu'il fait, bah, en fait, il va compter le nombre de ticks où il est en route, en fait, hein, ici. Et s'il voit qu'à un moment donné, ce nombre de ticks, c'est-à-dire le bouton est resté appuyé toujours on, le nombre supérieur, et ben on voit que s'il est en mode programmation, il en sort. Hein, on voit ici, hein, si je suis en mode programmation, je fais le bruit de sortie et puis je me mets en mode off. Alors que si j'y étais pas, et ben je fais le bruit de rentrée et je me mets ici en mode programmation. Et puis en fait, bah, si jamais il est ici dans ce mode plus long, bah, de toute façon, voilà, ici il reste pour l'éternité, il attend en fait qu'on lâche le bouton. Maintenant, ici, si je suis donc le bouton est lâché, bah, je regarde si, je veux dire, il vient juste d'être lâché, hein, sinon c'est qu'il voilà, il est simplement pas appuyé. Et c'est ici qu'il dit si c'était une impulsion courte, hein, ici, et ben qu'est-ce qu'il fait? Selon l'état où il est, en fait, il va changer. On voit que s'il est en mode countdown ou stop, et ben de toute façon, ça veut dire qu'il faut qu'il s'arrête et il se met en off. Et il fait le bruit de l'arrêt. S'il est en mode programmation,
Et ben ici, on voit qu'à chaque fois qu'on appuie, ben, il fait le petit son, puis en fait, il augmente le délai, hein, ici. Hein, donc ça, c'est en mode programmation. À chaque fois que j'appuie, et ben, il mémorise un temps en plus. Et s'il était arrêté, ben, en fait, ça veut dire qu'il se met en route. C'est-à-dire que là, il se met en mode countdown. Sachant que même quand il n'y a pas de délai, il se met toujours en mode countdown, mais comme le délai est nul, il se mettra en route tout de suite. Donc voilà, et justement, hein, à la fin, c'est ici qu'il dit, ah, je suis en mode justement d'attente de mise en route. Si on arrive à zéro, c'est-à-dire que c'était immédiat, ou il y a ça, bah, ici on voit qu'il se met en mode mise en route et il fait son petite musique de mise en route. Et sinon, ici, alors, bah là, on voit que c'est ici qu'il va décompter. Et c'est là que j'ai mis quelques animations. En fait, si il reste plus de 4 secondes, il fait un simple beat. Et on voit que selon le décompte, ici, bah, il fait des sons un petit peu différents. Et c'est ici, là, dans le case 1, là, qui fait ici cette espèce d'animation, là, pour montrer que ça va le faire. Bon, ici, hein, c'est là qu'on peut changer ici les sons, on peut changer, comme je dis, il reste de la place dans la mémoire. Hein, moi, ça me suffisait, mais il y a de quoi s'amuser. Et puis voilà, hein, ici, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on voit, c'est vraiment un programme très 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 simple, hein, ici. Hein, mais pour faire ce genre de choses, hein, enfin, moi j'utilise souvent ces petites structures d'automates. Hein, c'est facile à débugger, c'est facile à comprendre. Ça marche bien. Voilà, donc l'étape suivante, ça va être bien sûr de le monter dans une alim. Alors je vais sans doute le monter dans cette alimentation-là, alimentation que je vous ai déjà présentée, que j'ai déjà pas mal bricolé. Et déjà, apparemment, il y a la place ici de mettre les boutons, il y a la place de monter le truc. Bon, il n'y a pas d'alim 5 volts direct, mais d'après ce que j'ai vu, il y en a une 8 volts, donc ça devrait pouvoir le faire. Donc je vous montrerai ça. Alors bon, j'ai un petit peu pas mal de choses à faire en ce moment, donc peut-être pas faire ça hyper rapidement, mais voilà. De toute façon, je vous promets, quand ça sera monté dedans, je vous le montrerai. Et je vous montrerai même sans doute plus tard encore une troisième modif que je vais faire sur cette alim-là avec un petit gadget, j'espère, rigolo. Donc voilà pour cette petite présentation. Comme d'habitude, hein, je mettrai un lien et les schémas et le source du programme sur mon site sirob.org. C'est un programme qui est complètement libre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le modifier, le regarder, le diffuser, enfin faire tout ce que vous voulez avec. Hein, c'est vraiment un logiciel libre, hein, c'est encore plus qu'open source. Maintenant, si vous le diffusez, normalement c'est quand même plus sympa de citer la source. Mais enfin voilà, hein, surtout, à la limite, même n'hésitez pas à le modifier, hein, je veux dire, il y a encore de la place dans la mémoire pour des améliorations. Et mais ça va pas, Maurice, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as donné un coup de main? Ah bah, c'était une question du coup de main au premier degré. Toi. Il est complètement con, ce robot. Ok, bon allez, cette vidéo est déjà bien assez longue. Bon, de toute façon, je vais bientôt vous en faire une autre, hein, vu qu'on m'a confié un appareil pour en faire une revue. Et que bah, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, mais je vais regarder ça. Et je pense que ça sera intéressant de regarder ce qu'il a dans le ventre. Allez, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.